On a bossé avec Dominique Fournet. Vous savez, le motricien. Ouais. Eh bien, on va en reparler. On l'accueille, Dominique, pour les derniers instants de cette édition de Be In Euro. Bonsoir Dominique, merci de nous rejoindre. On va parler d'horizontalité, de verticalité pour un joueur. Là, je vous ai trouvé un super cobaye, un super spécimen, il s'appelle Ludovic Giuli. Et je vous laisse nous présenter ça. Dire qu'un joueur peut être horizontal ou vertical dans son attaque de la balle, dans sa prise d'initiative, qu'est-ce que... Dans tous les compartiments, j'allais dire, que ce soit prise de balle ou ainsi de suite. Je l'invite, il ose. Donc, moi, on va faire juste ces petits tests pour savoir juste toujours la préférence. Donc, je vais demander à Ludovic de mettre les bras donc à l'horizontale, comme ça, de créer une légère tension ici, voilà, juste comme ça, voilà, ici. Et puis, je vais juste essayer de déséquilibrer. Donc, tu pousses vers moi, pousser. Et on voit qu'il y a une résistance, j'allais dire. Puis maintenant, on va mettre les bras plutôt dans un côté vertical, c'est-à-dire dans ce sens-là, un petit peu plus à l'intérieur. Voilà, juste comme ça, en écartant, voilà, juste comme ça, très bien. Et la même chose, pousser sur moi, pousser. Et puis là, on voit que le corps n'arrive pas à s'adapter. Donc, Ludovic sera quelqu'un qui va être horizontal, qui gère mieux l'horizontalité que la verticalité. Bien sûr, il peut tout faire, comme tous les champions, on fait tout, d'accord, mais il y a toujours Ça veut dire une qu'il y a une préférence. préférence, une zone de confort par rapport à son placement, à son attaque de balle, à son timing? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que toutes les personnes horizontales, comme Ludovic, vont préférer toujours les ballons qui ne seront pas tout à fait dans leur axe, mais plutôt à droite ou à gauche de leur axe. Vous confirmez ça, Ludo? Ouais, j'ai l'habitude de toujours frapper. En fait, de mon pied droit, quand le ballon il est plus sur mon côté gauche. On va voir si Jean-Yves Fruot fait un ballon qui traîne pour nous. Mais on va vérifier ça parce que vous avez beaucoup bossé avec Axel Conseil sur justement des exemples dans le jeu ces derniers temps, Tout à fait. ces derniers jours. Et il y en a un qui était extrêmement parlant pour vous. On s'est facilité la tâche avec une séance de tir au but. Oui. Alors, il faut que ce soit ludique et compréhensible pour tout le monde. On va se faire un petit code couleur. Les horizontaux sont rouges. Rouge. Oui, les verticaux sont bleus. Je suis parti avec Boateng, qui, vous m'avez dit, en préparation de cette émission, est axial. Pourquoi? Parce qu'il a une course d'élan qui est donc dans l'axe. C'est-à-dire qu'il aime tout ce qui est proche de lui. Voilà, proche de lui, en face de lui. C'est-à-dire que le tir au but est un geste tout simple. C'est-à-dire, vous voyez, il se met directement quasiment face au ballon, quasiment ligne droite par rapport au gardien, avec très peu d'angle. Voilà, on peut mettre 2 lignes comme ça, voilà, tout à fait. Donc c'est un couloir dans lequel le ballon, il se trouve lui avec le ballon dans un couloir. Voilà, tout est dans le couloir. Voilà, il pourrait se mettre à droite ou à gauche, ainsi de suite. Mais il pourrait se mettre à droite ou à gauche. Attendez, il pourrait se mettre à droite ou à gauche s'il était horizontal. Horizontal. Voilà, comme ça. Ici. Avec une attaque de balle différente. Lui, il aime quand c'est rectiligne. Voilà, rectiligne comme ça, c'est-à-dire qu'il préfère se placer. Là, il a le choix, puisque c'est un tir au but, il a le choix de se placer. Il se préfère choisir un couloir, avoir ce ballon à l'intérieur de ce couloir. Dans la même équipe, contre l'Italie encore, Julian Draxler, vous m'avez dit, en préparation de cette émission, lui est vertical. Voilà, lui est horizontal. Lui est horizontal. Voilà. C'est-à-dire qu'il se décale même dans sa course d'élan. Et comme on va le voir, vous voyez, tout à fait ici, déjà dans sa frappe, on voit son corps qui se penche un petit peu plus à l'horizontale, un petit peu plus penché comme ça. Moi, c'est comme ça. Comme Ludo. Voilà, c'est comme Ludo, voilà, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas dû aussi au positionnement du joueur? Parce qu'on sait que les attaquants, on est plus dans le geste technique avec un plat du pied, alors que Boateng, c'est vraiment le défenseur et que lui, ben, voilà, quand il frappe droit. Est-ce qu'on peut comparer les défenseurs avec les attaquants? Alors pour nous qu'on soit attaquant-défenseur, j'allais dire, c'est la même chose. Parce qu'on va voir tout à l'heure Cristiano Ronaldo, qui est plutôt vertical. Je pense que c'est même sa caractéristique principale. Il va toujours tout droit. Voilà, il va toujours tout droit. Donc c'est sa caractéristique principale. Un horizontal préfère avoir le ballon extérieur à sa zone proche de confort. Voilà, c'est ça. Il va le mettre plutôt à droite ou à gauche. Là, c'est à droite puisqu'il est droitier de sa zone. Bon, facile. Là, on est à 11 mètres. On est en position fixe. Là, on va bien. Voilà, ici, on le revoit bien ici. D'accord, mais on va y retourner. Attendez. Voilà. Effectivement, par rapport à Jérôme Boateng, là, c'est parlant. Voilà. Voilà, comme ça. Il faut que je retrouve mes petites fiches. On a compris. Boateng était beaucoup plus rectiligne. Là, on a un espace qui est beaucoup plus large. Là, le ballon est à droite de ce couloir qu'on avait dessiné tout à l'heure. Alors, dans le jeu, ça donne quoi? Jérôme Boateng, par exemple, et son but, vous connaissez le terme? Comme elle vient. Mais elle vient comment, justement? Et là, on voit qu'elle arrive vraiment dans son axe, face à lui, donc c'est facile pour lui de s'organiser. Donc, il a toute une coordination beaucoup plus facile, et là, il peut se coordonner très bien, d'accord. Voilà, c'est vrai qu'on le voit assez droit. Voilà, il est assez droit déjà dans sa posture, et un ballon qui arrive en face, qui arrive dans son couloir, comme vous avez très bien montré tout à l'heure, il arrive dans son couloir, donc il peut reprendre le ballon beaucoup plus facilement, et il a un meilleur timing, comme on va dire.
C'est surtout le timing. On a qui vu va être Modric faire faire un c'est à but peu comme près la ça même également. chose. Dès que le ballon arrive dans ce couloir, bien en face de lui, ils ont beaucoup plus de facilité à réussir. L'opposé, vous nous avez proposé par exemple la patate de Nainggolan contre le Pays de Galles. Voilà. Donc là, on voit un ballon qui arrive vraiment sur le côté. Donc il se retrouve avec ce qu'on avait vu ici. Ludo est très content d'être comparé à Nainggolan, d'ailleurs. Voilà, arriver sur le côté. Et on voit très bien que cette fois-ci, quand il va frapper la balle. On voit aussi pas mal de petits pas pour ajuster ça. C'est-à-dire qu'il a une lecture. Il anticipe le ballon où il va aller. Voilà, le ballon où il va aller. Il va aller à la rencontre de ce ballon, mais toujours sur un côté horizontal. Est-ce que vous êtes en train de me dire que si le ballon arrivait tout droit, là, contrairement à Boateng, il serait embêté, lui? Il serait plus embêté. Maintenant, il peut réussir aussi la frappe. C'est un champion, il n'y a pas de souci. Donc, des ballons qui viennent de côté. De côté, voilà. Comme ça, il arrive à mieux se coordonner. En fait, il ne réfléchit pas. Quand le ballon il vient sur le côté, il ne réfléchit pas. Non. Alors que s'il vient dans l'axe, il va réfléchir, il va dire comment je vais la prendre. Je retrouve effectivement vos couloirs là, plus espacés. Et l'espacés. Et c'est exactement ce que dit Ludovic, c'est-à-dire que dès qu'on n'est pas sur sa bonne motricité, on commence à réfléchir, on se pose des questions. Regardez, un génie adoré par tout un peuple. Cristiano Ronaldo, ça paraît évident pour lui. Il est surpris de se rater. Pourquoi est-ce qu'il est surpris de se rater? Alors là, ce qu'on peut voir très bien, je pense qu'on va le voir sur les images un petit peu après, c'est-à-dire que là, il court donc droit, quasiment, et le ballon arrive sur le côté. Et tout Cristiano Ronaldo qu'il est, il a du mal, justement, cette fois-ci, à se coordonner, et ainsi de suite. Donc, il est trop sur le côté. Il est trop sur le côté. Voilà, c'est ce qu'on apprend plutôt aux jeunes, moins bien sûr aux champions. Mais c'est-à-dire que d'ici, il devrait plutôt, quand le ballon arrive comme ça, il devrait essayer de s'orienter pour que le ballon arrive face à lui, pour pouvoir ensuite, soit du gauche, soit de l'extérieur du pied droit. Là, je vais être obligé de vous croire parce qu'effectivement, un geste qui paraît absolument phénoménal, absolument dingue, et ben là, il est, comme vous l'avez dit, et là, on voit vraiment que le ballon, il est face au ballon. Et là, derrière, il peut enchaîner beaucoup plus facilement. Alors, comme c'est Cristiano Ronaldo, là, toute sa technique, c'est d'une telle fluidité, d'une telle facilité que c'est... Alors forcément... Un vertical aurait été cherché, un horizontal aurait été cherché plus large. Voilà, il ne serait pas placé, comme disait Ludovic, il ne serait pas placé directement face au ballon, il aurait soit ralenti sa course. Voilà. C'est-à-dire qu'on aurait eu les épaules plus face à la cage. Plus face à la cage. Lui, il est comme ça. Voilà. Un geste de génie qui paraît simple. Messieurs, formidable. Merci. Donc il est horizontal, comme il nous l'a dit, donc il va mettre plutôt la balle sur le côté. J'ai pas envie de savoir si je suis horizontal ou vertical. J'aimerais bien savoir si Ismaël Bouabdella est horizontal ou vertical. En tout cas, je crois qu'ils sont en diagonale après avoir fait un petit quiz. Il est horizontal. Ça, c'est une certitude. Il est horizontal. Ils sont en diagonale, surtout avec Luis Fernandez. Ils sont complètement toqués. Merci Ludo. Merci à toi. Merci. Maintenant, je sais que vous êtes horizontal, ça change tout. Je fais un petit clin d'œil à Ismaël Bouabdella. On se retrouve demain pour Be In Euro. Même heure. Merci à Johnny Séverin pour la préparation de cette émission. Eux aussi sont en prépa. Restez, bien entendu, avec nous sur Be In. Bonne soirée à tous.